Alors, du nouveau à propos donc des événements avec l'Ukraine et puis de notre cher Macron, notre président de la République. Bon, alors les officiers de l'armée française sont quasiment tous contre une intervention de l'armée française qui serait désastreuse là-bas en Ukraine et qui serait un gros péril pour notre pays, puisque nous aurons des représailles vis-à-vis de la Russie. Et voilà quoi. On risque d'y laisser vraiment des plumes. Alors voilà, moi j'ai appris une chose là, de bonne source. Hein, là je peux pas vous citer ma source parce que c'est la Grande Muette, hein, c'est l'armée française tout simplement. Ce sont des gens que je connais, qui sont encadrants, hein, donc qui sont officiers tout simplement. Et donc l'armée est contre. Donc si Macron persiste et signe, il serait pas euh, comment vous expliquer ça, parce que c'est un peu délicat. Euh, vous savez que la protection du président de la République, elle est donc tenue par, en gros, par les militaires, hein, puisque c'est la gendarmerie nationale avec les gardes républicains, mais c'est aussi en région parisienne. Comment elle s'appelle la petite base là, oui, Villacoublay, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Dans le 78, là où sont les avions de la présidence de la République, là. C'est gardé par l'armée aussi. Bon, il pourrait y arriver un malheureux accident à notre cher Macron. Voilà, s'il comprend pas, parce que là, ça va un peu loin. Mais bon, on est déjà pas mal dans la merde, parce qu'il y a quand même déjà des soldats français qui sont déjà en Ukraine, malheureusement. Ouais. Et depuis un petit moment, d'ailleurs. Voilà, vous en avez environ 2000 hommes de l'armée française qui sont déjà en Ukraine, sur le territoire ukrainien. 2000 hommes, bon, vous allez me dire, c'est pas grand monde, hein. C'est l'équivalent d'un régiment. Mais bon, c'est surtout des conseillers techniques, etc. Bon, les forces spéciales, ils font du renseignement, etc. Mais là, faire intervenir l'armée pour protéger la capitale Kiev, etc. Enfin, bref, c'est une ingérence. Et puis, bon, Poutine l'a dit, il a prévenu, hein, c'est fini pour nous. Hein. Là, si on dépasse une ligne rouge, on est dedans. Donc, il pourrait y avoir un soulèvement de l'armée. Alors, intelligent, bien entendu, hein, puisque ils vont pas l'exécuter d'une balle dans la tête, hein, mais son avion pourrait se casser la gueule, par exemple. Voilà. Ce serait pas... J'ai eu même plus les mots. Et quand on m'a expliqué ça, je me dis, tiens, ah bah, allez-y les gars, hein, parce que là, lui on peut plus. Hein. Voilà. Donc, bon, bah, écoutez, il n'y a qu'à attendre, puis on verra. Hein. Voilà, voilà. Mais ce con, il a pensé déjà à tout. Hein. Il y a des services spéciaux, donc notamment de l'OTAN, mais aussi américains et autres, qui sont aussi, même les Israéliens en fait, hein, qui s'occupent aussi de sa protection perso aussi, prêt à l'évacuer si jamais il y avait quoi que ce soit aussi. Donc bon, écoutez, hein, il y a qu'à attendre, puis on verra bien. Hein. On verra bien. Mais il nous fout bien dans la merde quand même. Hein. Voilà, parce que là, on est au bord d'une troisième guerre mondiale et d'une conflagration générale en Europe. Voilà. Et dans les semaines qui arrivent, là, hein, pas... Alors aussi une date, attention, au dimanche 24 mars. Voilà, je vous en dirai pas plus. Attention à cette date-là, dimanche 24 mars. Voilà. J'espère vraiment me tromper. Hein. Allez, je vous dis à plus. À bientôt.